à tous dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui vous taraude tous, voire même qui en empêche certains parmi vous de dormir. La question des honoraires, charges vendeur ou charges acquéreur. Donc, si vous êtes un habitué des annonces immobilières, vous avez constaté que quand vous regardez ces annonces donc, de professionnels, vous avez certaines annonces avec des honoraires à la charge du vendeur, où vous avez un prix, le prix du bien qui apparaît, frais d'agence inclus. Et vous avez des annonces avec des honoraires à la charge de l'acquéreur. Et là, vous avez le détail, vous avez le montant des honoraires, le prix du bien hors honoraire et le prix des honoraires inclus. Donc voilà, tout est clair, vous savez combien coûte la maison ou l'appartement et combien vous payez d'honoraires. Mais vous vous dites à ce moment-là, mais pourquoi, et je vois de plus en plus des annonces avec honoraires à la charge du vendeur, pourquoi, quelle est la différence entre ces deux possibilités, voilà, qu'est-ce que ça change pour le vendeur, pour l'acquéreur Pardon, eh bien je vais vous expliquer ça de ce pas. Pardon. Mince. Donc, lors de la signature d'un mandat, les honoraires peuvent être portés soit à la charge de l'acquéreur, soit à la charge du vendeur. Ça se décide au moment de la signature du mandat, on ne peut pas changer en cours de route. D'ailleurs, une fois que le mandat est signé, honoraire charge vendeur ou charge acquéreur, on ne peut plus changer. Qu'est-ce que ça change pour le vendeur? Alors pour le vendeur, pas grand-chose, ça change absolument rien même. Ce qui intéresse le vendeur, lui, c'est ce qui va toucher, c'est son net vendeur en fait. Hein. C'est les honoraires, quelque part, c'est pas très important. Maintenant, pour l'acquéreur, ça change tout. Je vais vous expliquer. Donc, les honoraires d'un mandat sont à la charge de l'acquéreur, les frais de notaire vont être calculés sur le prix net vendeur du bien. C'est-à-dire que le notaire, il va prendre à peu près 8% de frais de notaire et il va les prendre sur vraiment le prix du bien, le prix de l'appartement ou le prix de la maison. Il ne tient pas compte des frais d'agence. Par exemple, concrètement, une maison qui vaudrait 525 000 euros avec 25 000 euros de frais d'agence, donc 500 000 euros net vendeur plus 25 000 euros de frais d'agence, le notaire va prendre ses 8% sur les 500 000 euros. Ce qui vous fait 500 000 fois 8%, ce qui fait 40 000 euros de frais de notaire. En revanche, lorsque le mandat de vente est à la charge du vendeur, on va avoir un prix global qui va être de 525 000 euros, donc frais d'agence inclus. Et le notaire va être obligé de calculer ses frais de notaire sur ces 525 000 euros. Ce qui fait que ça change tout, puisque quand vous faites 525 000 euros fois 8%, c'est plus 40 000 euros de frais de notaire que l'acquéreur va devoir payer, mais 42 000. C'est dommage de payer des frais de notaire sur des honoraires d'agence. Les 2000 euros, c'est quand même plus sympa de les mettre dans des pots de peinture ou dans de la déco que dans des frais de notaire. Voilà. Donc effectivement, je trouve plus juste que les frais d'agence soient à la charge de l'acquéreur et non du vendeur. Donc, à moins qu'on me le demande expressément, je privilégie cette option. Alors pourquoi certains utilisent les frais d'agence à la charge du vendeur? Je pense très sincèrement que cette option permet plus facilement de camoufler le montant de ces honoraires, puisque rien n'oblige de les mentionner dans l'annonce. Voilà, donc vous savez tout sur cette différence entre frais de notaire, entre frais d'agence, charge vendeur ou charge acquéreur. J'espère que vous y voyez plus clair. Et maintenant, vous pourrez, vous acheteurs, choisir si vous avez deux agences avec des frais de notaire, avec des frais d'agence charge acquéreur ou charge vendeur. Vous pourrez choisir celui qui est le plus avantageux pour vous.
Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'immobilier. Ciao!